Ami Bélier, votre guidance du mois d'août est arrivée, donc je vais, comme d'habitude, faire en premier spiritualité bien-être, après professionnel, suivi du sentimental amical et des cartes de conclusion. J'utilise l'oracle de Clotilde, un nouveau jeu qui est le tarot d'Algariel, donc ça peut parler de vos vies antérieures, mais de vos blocages aussi actuels qu'il pourrait y avoir, ou le conseil qu'on vous donne pour vous dire un peu où vous en êtes. Guérir avec les anges, carte conseil pareil, avec si besoin une petite explication pour vous dire comment faire. Et pour finir, nous utiliserons Murmure de vos anges, ce sont des petits textes pour conclure la totalité du tirage. Donc c'est parti, nous allons découvrir ce qui vous attend pour ce mois de août. Donc spiritualité bien-être. Nous avons le consultant, donc consultant, consultante. On parle bien de vous, on parle de la paix, l'été, l'harmonie, la prière. Et là nous avons la carte 22 qui est, si je ne me trompe pas, la carte de l'artiste. Mais on verra à la fin celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'au niveau spiritualité et bien-être, là on vous parle surtout de votre bien-être, on vous parle vraiment de vous. On parle bien donc de vous, de toute façon on confirme vraiment que c'est vraiment pour le consultant ou la consultante. Alors c'est les deux puisque c'est un tirage général, donc ça peut être un consultant ou une consultante. Vous êtes sur la voie de la paix, vous êtes en train de prendre votre envol. Vous êtes vraiment en plein épanouissement, donc c'est soit pour cet été ou soit pour l'été prochain, mais en tout cas il y a... Alors comme c'est pour le mois d'août 2022, donc pour moi c'est pour cette année, donc là vous êtes vraiment en plein épanouissement, en pleine ouverture. C'est vraiment, voilà, vous voyez, vous avez vraiment pris votre envol, là vous avez trouvé votre voie. Vous avez réussi à harmoniser, à vous rééquilibrer. Voilà, votre côté masculin, féminin, là le blanc, le noir, vos chakras, enfin voilà, vous avez vraiment tout organisé. Par contre, on vous demande qu'il faut continuer de prier, on vous demande de prier, continuer de prier, de continuer de parler à l'univers, de continuer de faire des demandes. Alors, je vais quand même demander pourquoi, parce qu'on est dans le mieux, mais on nous demande quand même, il y a encore quelque chose qui n'est pas fait, qui devrait être mis en place. Parce que bon, il y a bien-être, hein, il y a vraiment un épanouissement, un bien-être. Et là, cette carte-là, elle est vraiment... je vais regarder ce qu'on peut nous dire de plus sur la prière. Parce que pour moi, on nous dit il faut encore parler plus, faire plus de demandes. Est-ce que vous pouvez me compléter, s'il vous plaît, les guides, les anges, pour tous les béliers qui regardent dans cette vidéo, la carte de la prière. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à la prière? Il y a trop de cartes. Par rapport à la prière, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc c'est le moment de silence, il faut prendre des vacances, il faut quand même apprendre à se poser. Une dernière carte s'il vous plaît. Je vais prendre celle-là. Voilà, ok, pour que la créativité revienne. Alors pourquoi je me suis arrêtée là? Tout simplement parce que la carte de créativité, ça va avec la carte de l'artiste. Et donc voilà. On est maintenant que nous avons su prendre notre envol, nous savons où nous voulons aller. Alors je dis nous parce que je suis bélier, donc du coup ça m'intéresse énormément ce message. Donc là nous avons vraiment pris notre envol, nous béliers. Nous sommes vraiment épanouis dans ce que nous faisons. Nous sommes épanouis dans notre corps, nous sommes épanouis dans notre vie. Nous avons bien tout harmonisé, nous avons fait un travail sur nous et nous avons réussi à équilibrer, à harmoniser voilà, nos énergies, donc c'est parfait. Par contre, on nous demande encore, il y a un truc que l'on ne fait pas assez, c'est prendre des moments de pause. Pourquoi je vous dis que la prière c'est un moment de pause? Parce que quand vous réfléchissez aux gens qui prient, ils se mettent... alors, je parle de ce que je connais, en tout cas au niveau chrétien, c'est quelque chose qui se fait dans le silence. Donc on peut le faire seul, ou même s'il y a du monde autour, mais voilà, c'est vraiment un moment qu'on a avec nous-mêmes. C'est un moment de silence, donc on nous dit qu'il faut prendre des moments de pause pour pouvoir méditer, prier.
Et on nous confirme avec la carte de vacances. Il ne faut pas hésiter à prendre ces moments de pause, ces moments de calme. Maintenant que nous avons tout rééquilibré, nous avons bien pris notre envol, maintenant il est important de calmer un peu le jeu et de savoir nous poser, de prendre des vacances si besoin est. Et on nous dit de prendre des vacances parce que maintenant, il faut que nous réussissions à faire sortir notre créativité. Il y a de la créativité qui demande à sortir de nous et c'est ce qu'on vous demande. Donc il faut voilà, faire des méditations, méditer, des prières, enfin faites quelque chose, là on dit prière, donc prière c'est rentrer en méditation tout simplement. Donc faites des moments de méditation et mettez ce qui vous permettra de vous mettre en vacances, en pause, c'est très important pour pouvoir débloquer votre créativité. Là on nous parle vraiment de créativité, donc je vais vous lire la carte 22. C'est vraiment un très beau tirage au niveau bien-être. 22. L'opéra, métier artistique, don pour les arts, création, illumination. L'opéra est la carte des artistes. Elle évoque les peintres, les acteurs et toute forme d'art. Elle conseille de se tourner vers une activité artistique. Elle indique aussi qu'il est temps pour vous d'exprimer vos opinions. Alors voilà, il faut vraiment qu'on prenne des moments de pause et là il faut qu'on se pose pour pouvoir oser dire ce que nous désirons vraiment, oser exprimer nos opinions. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous soyons bien ancrés, bien posés, bien détendus. C'est surtout, enfin là comme nous avons eu la carte créativité, c'est surtout pour réveiller notre créativité. Dans une vie antérieure, il y a personnage artistique, artiste et célébrité. Voilà, nous allons voir s'il y a un conseil avec guérir avec les anges. En tout cas, c'est plutôt un beau tirage pour ce mois d'août. Et on nous précise bien, comme je vous l'ai dit, c'est pour le consultant ou la consultante. Donc, c'était très important que nous sachions que c'était vraiment pour nous, pour ce mois d'août. Une carte conseil pour réveiller de la spiritualité et bien-être. Bien-être. C'est soit rien ou soit tout, alors il y a trop de choses à dire, spiritualité et bien-être. Est-ce que vous avez une carte sinon? Ah si, sinon je l'ai arrêté, vous voyez j'étais prêt à s'ils en trouver une. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Qu'est-ce que je vous montre la carte parce qu'elle est très jolie quand même. Donc moi cette personne je vois qu'elle apporte beaucoup de douceur. Pour moi c'est quelqu'un qui guérit parce qu'elle guérit avec le cœur ou elle guérit de son cœur, mais pour moi il y a une lumière qui sort du cœur et qui guérit. Vous voyez comment elles sont belles ces roses. Et pour moi c'est comme si elle dirigeait son énergie de guérison vers ces fleurs pour faire voir qu'elles s'épanouissent comme nous on va s'épanouir en faisant des guérisons aux autres. On nous dit de sortir aussi dans la nature, parce qu'elle est entourée de beaucoup de nature. On nous dit aussi que voilà, le bélier a besoin de sortir dans la nature pour justement faire briller sa lumière. C'est en étant posé et en allant se ressourcer dans la nature que notre côté artistique, notre côté lumineux, notre cœur se réveille le plus. Voilà, ça c'était pour le spiritualité et le bien-être. Au niveau professionnel, nous avons l'ennemi, les secrets, l'univers, la chance, les émotions, le procès. Ensuite, nous aurons le hibou et le chat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau spirituel, au niveau professionnel pour nous, amis béliers, avec l'ennemi. Avec l'ennemi, ce qu'on nous dit, c'est
Attendez, j'essaie de canaliser un peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire l'ennemi? Est-ce que nous sommes notre propre ennemi ou nous avons vraiment des ennemis à nos côtés? Alors là, la carte de l'ennemi, c'est un blocage. Un blocage par rapport à quelque chose que nous ne savons pas encore. Ou alors, nous avons des ennemis et ils parlent beaucoup sur nous. Non, il y a des secrets. Non, c'est pas ça. C'est vraiment... de toute façon, le blocage est un ennemi puisqu'il nous empêche d'avancer. C'est qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se prépare, mais on ne le sait pas encore. On doit faire confiance à l'univers et la chance va sourire. Et ça sera en rapport avec nos émotions. Le procès. Je vais compléter les cartes parce que là, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a quand même la chance. L'univers va nous aider à avoir de la chance. Puisqu'au niveau professionnel, c'est pas, on est bien au niveau spiritualité, bien-être. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais au niveau professionnel, il y a encore quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose que l'on ne sait pas. Il y a des secrets. Donc l'univers garderait encore des secrets nous concernant. Mais qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est quand même une chance pour nous après à venir. Une chance concernant nos émotions. Un procès, un jugement qu'on a pu nous faire. Je vais compléter. Alors, vous complétez s'il vous plaît. On va compléter toutes les cartes. Professionnel. Je n'ai pas posé l'intention, je vais remettre. Alors, tous les bébés qui reviendront au niveau professionnel. Voilà, pour l'ennemi, donc c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Il y aura une surprise concernant nos ennemis. Secret. Secret. Donc c'est quelqu'un, on va être surpris quand on découvrira qui est notre ennemi. Il y a un secret, il y a quelque chose qui est en train de s'écrire. Auto-entreprise. Un secret, quelque chose qui a été écrit, qu'il faut entreprendre sur l'univers. Concernant un rival. Carte chance. Alors le rival, ça peut être avec notre côté masculin, d'être toujours dans l'action, ça peut être notre rival, hein. C'est pas forcément une personne physique, ça peut être nous-mêmes. Hein. Sur la carte chance, si vous voulez en mettre une carte, non, il n'y a pas de carte sur la carte chance. Alors on va mettre sur émotion. Émotion. Sur les émotions pour tous les béliers au niveau professionnel. Il y aura deux cartes. Donc au niveau des émotions, il y aura des opportunités sur quelque chose qui nous envoûte. Procès, l'envoûtement. Pour les deux, c'est pour les deux. Donc il y a quand même une renaissance. Une dernière carte sur rivalité. Rivalité, notre mental, l'esprit. On va mettre une carte sur autre, non, sur esprit. Savoir si les esprits c'est concernant les défunts ou si c'est notre esprit. Ok, j'ai compris. Merci. Alors, on nous dit, donc, c'est un niveau professionnel. Niveau professionnel, nous avons un ennemi. Et nous allons avoir la surprise quand nous saurons qui est cet ennemi. Ça concerne des choses qui sont dites.
il y a des choses, il y a des gens qui parlent par rapport à quelque chose que nous voulons entreprendre. Donc il y a des ennemis, on va être surpris de voir qui est cet ennemi, car ça parle beaucoup sur quelque chose que nous voulons entreprendre. On nous dit qu'on n'est pas seul, que l'univers est avec nous, qu'il nous faut nous calmer, car cela risque de nous mettre en dualité, nous mettre trop dans l'action, ça risque de mettre en dualité notre côté masculin. Et donc cet ennemi, c'est notre mental. L'esprit, là, c'est j'entends l'esprit, la tête, pas les esprits autour de nous. Même si l'image montre, voilà, moi c'est vraiment, c'est le mental qui revient. Et donc faire attention justement de ne pas retomber dans ce piège et de pas de... Si on laisse trop l'esprit cogiter, ça risque à nouveau de nous fatiguer, de nous rendre malades. Mais comme on a l'univers avec nous, on nous dit on a quand même de la chance. On a la chance parce que du coup on va guérir d'émotions. Sur des émotions, ça va ouais, ou même si on les guérit pas, mais on va apprendre du coup à travailler avec nos émotions, qui permettra d'ouvrir plusieurs portes. Comme on saura gérer, travailler avec nos émotions, on pourra ouvrir plusieurs portes. Et justement au niveau professionnel, on va aimer ça. C'est quelque chose qui va nous envoûter. Le fait d'avoir plusieurs choses à faire. C'est des émotions. Le procès c'est on vous fait un procès, on vous juge. On va vous juger. On va vous juger parce que les gens ne vont plus vous reconnaître. Et pourquoi ils ne vont plus vous reconnaître? Parce que vous êtes en pleine renaissance. Ok? Là, vous êtes en pleine renaissance, donc du coup, les gens ne vont plus vous reconnaître et vont juger votre changement. Mais on vous dit, c'est pas grave, puisque ce changement est bon pour vous, puisque c'est pour une renaissance. J'ai quand même envie de reprendre une carte sur envoûtement. Envoûtement, s'il vous plaît. Il y en aura deux. Alors, envoûtement, on vous dit, il y en a trois. Qu'on ne doit pas s'inquiéter, nous sommes protégés. Car c'est la fin d'un cycle, c'est à la mort, vous voyez, puis on a eu la renaissance. Ah bah, j'ai même pas vu, j'ai une carte qui était tombée. Alors, j'ai pas vu à quel moment elle était tombée, mais du coup, faut laisser tomber, hein. Faut pas s'inquiéter, faut laisser tomber, car nous sommes protégés. Protégés, donc nous sommes en train de mourir pour mieux renaître. Pour mieux renaître. Et nous sommes en pleine guérison familiale. Ça va faire mourir toute la famille et guérir en même temps toute la famille. Au niveau professionnel, ça concerne la famille. Alors, je vais récapituler. Donc, nous avons un ennemi. Mais ce sera une surprise. On va être étonné de voir quel est cet ennemi. Cet ennemi, c'est quelque chose qui parle, ou quelqu'un qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup sur ce que nous désirons entreprendre. Donc en gros, ça rejoint la carte de fin, c'est qu'il y a beaucoup de jugement par rapport à ce qu'on a envie d'entreprendre. Mais l'univers est avec nous. Il ne faut pas hésiter à faire des demandes à l'univers, ne pas rester seul. Car ça va réveiller, du coup, cet ennemi va réveiller notre rivalité. La rivalité que nous allons avoir avec nous-mêmes, avec notre mental. Notre mental va de nouveau cogiter, va se reposer trop de questions, se demander si je suis sur la bonne route ou pas, est-ce que les autres ils ont raison, enfin voilà. Donc il faudra faire attention parce que du coup ça va nous épuiser, nous fatiguer, ça peut nous rendre malades. Donc ne pas se laisser avoir par cet ennemi qui veut nous empêcher d'avancer dans la voie qu'on s'est donnée. L'univers est avec nous. Au moindre doute, ne pas hésiter à parler avec l'univers. Quoi qu'il se passe, de toute façon, ça sera une chance pour nous au niveau professionnel. Une chance parce que ça va
soit on va apprendre à travailler avec nos émotions, soit nos émotions vont apprendre, enfin on va apprendre à guérir nos émotions, mais voilà, ça va être voire même des bonnes émotions, puisque ça va nous ouvrir plusieurs portes. Au niveau professionnel, il va y avoir plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir, ce qui va nous plaire puisque ça va nous envoûter. Nous allons nous sentir bien dans le fait d'être dans le feu de l'action, vous voyez, le fait d'être comme ça, d'avoir mille et une choses à faire, à choisir, c'est ce qu'on aime, être dans l'action, et c'est un envoûtement pour nous, une bonne chose. Il y a des choses qu'il faudra quand même laisser tomber, comme l'automne, les arbres laissent tomber leurs feuilles, ou ça sera la période de l'automne. Mais pour moi, c'est plutôt, il y a des choses quand même à laisser tomber. Dans ces opportunités, il ne faudra pas tout prendre. Il faudra faire attention de ne pas tout prendre. De toute façon, on est protégé. Nous sommes protégés car nous vivons donc une mort. Cette opportunité, ça sera de laisser partir tout ce qui ne nous convient plus. C'est la mort de notre ancien nous. Et, vous êtes protégé par les membres de votre famille. Cette protection, c'est les membres de votre famille qui est défunte, qui vous protège, qui vous guide. Parce qu'ils veulent vous voir renaître de nouveau. Donc même si on vous juge par rapport à vos choix, vous êtes en pleine renaissance. Donc il ne faut pas vous inquiéter. On me dit vous allez peut-être être montré du doigt, mais c'est pas grave puisque vous êtes vraiment en pleine renaissance, vous savez où vous allez. L'ennemi. Si on nous dit aussi c'est professionnellement, donc là pour l'instant vous pouvez vous sentir bloqué, mais bientôt ça va se débloquer, vous allez avoir une belle surprise, mais on vous dit de garder ça secret, n'en parler à personne, gardez ça secret, gardez ça pour vous, notez ce que vous voulez faire, si vous voulez monter votre auto-entreprise, voilà, vous pouvez le faire, notez, si vous voulez écrire un livre, allez-y, notez-le, mais n'en parlez à personne. L'univers est là, il vous guide. Vous pourriez avoir des moments de dualité avec vous-même, avec votre côté masculin, votre côté féminin. Voilà, ce sera plutôt votre côté masculin qui voudra trop en faire, donc il faudra calmer votre côté masculin ainsi que votre esprit, parce qu'il voudra en faire beaucoup trop, et cela risquerait de vous fatiguer et de vous clouer un temps au lit, parce que vous serez en surmenage, donc vous serez en pause. Mais si vous avez ce moment de pause, dites-vous que c'est une chance. C'est une chance parce que ça sera fait pour vous aider. Voilà, c'est une chance, ça sera fait pour vous aider à tenir compte de vos émotions, à ressentir vos émotions, à savoir travailler avec vos émotions concernant quelque chose qui vous envoûte, qui vous plaît énormément, qui vous touche en plein cœur. Voilà, ce sera quelque chose, voilà, qui va vraiment vous toucher en plein cœur. Ça va vous ouvrir vraiment plusieurs opportunités, mais il ne faudra pas toutes les choisir, il faudra en laisser partir. Il ne faudra surtout pas tout prendre. Vous êtes protégé par votre famille, car vous êtes en train de mourir pour renaître d'une nouvelle personne, de la personne dont vous êtes vraiment venu faire votre chemin de vie. Vous allez être un nouveau vous. Il y a encore des gens qui vont vous juger, mais on vous dit c'est pas grave puisque vous êtes en pleine renaissance. Donc laissez-les vous juger si c'est nécessaire. Ils vont juste vous juger parce qu'ils vous reconnaîtront plus. Mais vous, vous savez que vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes voilà, une phase de changement au niveau professionnel qui est bénéfique pour vous, donc il ne faut pas vous inquiéter des autres. Ensuite, le chat, il regarde droit devant lui, il ne regarde plus derrière, il n'est pas dans le passé. Là, la chouette, donc vous voyez, il y a du vert, donc la guérison, et elle permet de voir des choses cachées. Il y a encore des choses qu'on ne voit pas, qui sont cachées. Donc il faut pas se décourager. Au niveau professionnel, il y aura des surprises, mais il y aura aussi des choses à laisser tomber. Il y aura encore quelques blocages, mais voilà, il ne faut pas vous inquiéter. Donc le chat, il nous dit. Le chat noir, c'est besoin d'indépendance.
sorcellerie, magie noire. Cette carte neutre est le symbole de l'indépendance avant tout. Donc voilà, au niveau professionnel, vous avez vraiment besoin d'indépendance. Peut-être pour ça que cette carte, c'est peut-être pour ça que cette carte est sortie. Vous avez besoin de travailler à votre propre compte, de travailler seul. Mais surtout, ne le dites pas. Si vous mettez des choses en place, ne le dites à personne. Ne vous laissez donc pas impressionner par son aspect ténébreux. Néanmoins, il existe en chaque arcane une signification plus sombre. Le chat noir symbolise alors les bas instincts. Donc voilà, faites attention à vos bas instincts. Dans le milieu intérieur, vous auriez pu être sorcier, sorcière, personnage indépendant, ermite. Voilà, donc il y aura peut-être encore les bas instincts. C'est peut-être ça votre ennemi. C'est peut-être pour ça qu'on va encore vous juger. Parce que vous aurez encore les bas instincts qui reviendront à la charge le temps de finir de travailler dessus. La 4. Gardien de la nuit. Spiritualité tournée vers l'ombre. Méfiance, observation. Cette carte négative, le gardien de la nuit, dispose pourtant de nombreuses significations très positives. Par exemple, la faculté de voir dans l'ombre. Donc la faculté de voir ses ennemis. De voir des choses que tout le monde ne peut pas voir. De façon générale, c'est la tromperie, le mensonge, les médisances et les querelles. Donc, voilà, vous voyez, hein, médisance, procès. Il y a aussi le secret, donc on vous dit de garder secret parce que il y aura des querelles, des jalousies, donc vous voyez le blocage, donc elle vient bien compléter, voilà, il faut garder secret tout ce que vous allez entreprendre, ami bélier. Vous avez les capacités de voir et de ressentir ce que les autres peuvent penser de vous, donc faites-vous confiance. On va regarder s'il y a une carte conseil. Est-ce que vous auriez une carte conseil niveau professionnel pour tous les béliers qui regarderont cette vidéo? Donc calmez votre mental et surtout ne dites pas ce que vous voulez faire. C'est très important de rester secret sur ce que vous désirez mettre en place. Niveau professionnel, nous avons protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc vous protégez donc de la peur des autres, donc c'est-à-dire que s'il y a une profession que vous voulez faire et que votre entourage vous dit ne fais pas ça, c'est pas pour toi, tu vas te casser la binette, tout ça, ce sont leurs propres peurs. Donc on vous demande de vous protéger de leurs peurs. Mais protégez-vous également de vos propres peurs à vous. La peur de l'échec par exemple. Donc voilà, c'est vraiment protégez-vous, vous avez la force, nous avons le lion, l'archange Michael, nous avons le lion dans le bouclier. Donc vous avez la force, vous avez la capacité de vous défendre. Voilà, il faut. Et puis vous avez du rouge, donc le rouge c'est l'ancrage, donc il ne faut pas hésiter à vous ancrer. Et les étoiles c'est la protection. On l'a eu. Hein. Vous avez votre famille hein, qui vous protège, qui est au ciel. Hop, famille, protection. Vous voyez? Les étoiles c'est la protection. Donc on vous dit protégez-vous de vos propres peurs. Voilà. Donc maintenant nous allons voir le sentimental et l'amical. Donc bon, le professionnel, hein, c'est un peu, c'est des bonnes choses à venir, mais il faut vraiment se protéger. Hein. Alors sentimental, amical, nous avons sexualité, femme âgée, maison, union, souci, amitié, rival, contrat. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un équilibre à retrouver. Je vais garder la carte sexualité, la première, je vais la garder de côté. Il y a une femme âgée dans votre maison, dans votre foyer. Alors là, la carte union, je suis plutôt attirée par les mains, vous voyez.
les mains qui se posent l'un sur l'autre sur celle du bébé. Et là, c'est comme si que vos mains, enfin les mains d'un adulte se posaient sur les mains de cette personne âgée, comme pour la protéger. Alors, je vais mettre plus haut parce que pour moi, la femme âgée, la maison et l'union vont ensemble. Il y a des soucis concernant une amitié qui serait en rivalité. Cette rivalité, c'est un contrat qui a été fait, qui a été signé, donc qui a été fait. Donc là, c'est un contrat papier, mais ça peut être un contrat verbal aussi. Donc pour moi, il y a 3 messages là-dedans. Il y a quelque chose avec notre équilibre. L'équilibre. Je vais demander quelques cartes supplémentaires parce que j'ai l'impression que l'équilibre, sensualité, une carte. Une carte sur sensualité, s'il vous plaît. Sensualité, combien? Quelque chose qui a été transmis. Il y a un héritage au niveau de la sexualité qui a été transmis au niveau de l'équilibre des énergies. Une carte de plus, s'il vous plaît, sur héritage et sexualité. Le bonheur. Le bonheur, le bonheur. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le bonheur se transmet. Non, la sexualité, l'équilibre. Quelque chose qui se transmet de génération en génération afin d'atteindre le bonheur. Je vais mettre pause 2 minutes pour me centrer mieux. Alors, j'ai repris 2 cartes supplémentaires. Donc j'ai eu la carte de l'hiver et la carte de l'air. Donc pour moi, il y a quelque chose en rapport avec la sexualité qui a été transmis de génération en génération. Là, j'ai l'impression, on me parle vraiment plus de sexualité. Pour moi, on me dit que ça concerne le bonheur au niveau de la sexualité. C'est quelque chose qui actuellement gelé. Quelque chose qui a du mal à... Comme si c'était quelque chose qui avait du mal à... On dirait l'autre à décoller, enfin c'est pas le mot exact, mais... Le bonheur sexuel pour l'instant il est gelé. Il est gelé parce que il y a besoin de prendre plus l'air, il y a besoin de respirer, il y a besoin de... Comme si il y avait besoin de se détendre, de voir plus loin. De voir plus loin. Je vais reprendre une carte au hasard. L'air. Prendre l'air parce qu'il y a quelque chose qui nous pèse. Quelque chose qui nous pèse au niveau de la sexualité. Mais c'est quelque chose qui pèse sur la famille en général. Quelque chose concernant l'infidélité. L'infidélité et la fidélité. La passion. La manipulation. Donc, la maladie, des choses qui doivent se dire, la manipulation, il faut dire les choses. Parce que ça, non, ça entraîne des pensées négatives. C'est le mental qui travaille de trop. Un mental trop... mais il y a quand même la guérison. Une fois qu'on aura parlé, il y aura une guérison. Alors, ok. Ce qu'on nous dit, c'est que au niveau sexualité, il y a bien quelque chose qui a été transmis en héritage, mais moi je le vois plutôt comme au niveau sexuel, le bonheur il est plutôt gelé pour l'instant, il est figé. Au niveau sexualité, c'est dur de s'ouvrir, de dire les choses. On nous dit que c'est dû au fait de
travailler de trop. Enfin, il faut prendre l'air, faut sortir, vous voyez. Il faut vraiment prendre l'air. On dit il faut prendre l'air afin de s'alléger du bagage qui nous pèse. Il y a quelque chose qui nous pèse, il y a un poids sur nos épaules. Ça concerne l'infidélité. Donc l'infidélité, c'est pas forcément avec quelqu'un de physique, ça peut être juste un lien qui nous tient encore accrochés à un passé. Un passé. Donc ce sont des peurs, pour moi ce sont des peurs. Peur de la fidélité, peur d'être aimé. Peur de la fidélité, c'est peur d'être aimé. Peur de montrer sa passion. Peur de montrer ce qu'on aime. Et du coup, vu qu'il y a cette peur, la peur elle manipule. Voilà, du coup ça crée beaucoup de manipulation mentale. Et on est bloqué, mais il faut exprimer. Il faut exprimer les choses, il faut dire à son partenaire ou à sa partenaire les choses pour ne plus avoir ces pensées négatives. Parce que voilà, une fois qu'on aura exprimé et vidé notre tête de toutes ces pensées négatives, de toutes ces peurs, il y a vraiment une guérison au bout. Hein. Il y a vraiment la guérison. Donc voilà, pour l'instant, voilà, il y a une problématique au niveau sexualité, sensualité, enfin voilà, c'est vraiment les énergies ne sont pas toujours équilibrées, mais c'est juste parce qu'il y a un héritage de bloqué concernant le bonheur au niveau de la sexualité. Quelque chose qui est gelé, on nous dit qu'il faut sortir, prendre l'air, il faut se décharger de ce bagage qui nous pèse concernant l'infidélité, ce lien de soit de peur d'être trompé, soit ce lien de peur simple, une simple peur de montrer qui on est vraiment. Il faut vraiment arrêter d'avoir cette peur, il faut revenir à nos premiers amours, à ce que nous aimons vraiment dans l'amour en général. Il ne faut pas avoir peur de montrer sa passion, sa douceur, sa tendresse. Car pour l'instant, c'est le mental qui nous bloque. Il nous manipule. Et du coup, on se retrouve coincé parce qu'on a peur d'en parler, on a peur d'être ridicule. Et ça engendre en plus des pensées négatives, donc beaucoup de stress. Mais une fois qu'on osera en parler, ça va être la guérison. Donc il faut oser dire ce que l'on désire. La passion, c'est les désirs. Donc il ne faut pas hésiter à dire ce que l'on désire. Pour vraiment, je ressens la carte de l'air, c'est vraiment prendre du temps pour sortir, pour respirer, pour se détendre. Voilà, ça c'était en première partie, donc c'était vraiment concernant la sexualité pure. Ensuite, au niveau sentimental, amical, voilà, de l'amour, il y a une femme âgée dans votre foyer qui a besoin qu'on prenne soin d'elle, qu'on la rassure. Et on nous dit aussi, donc là pour moi il y a 3 paquets, et il y a aussi quelque chose, donc encore le mental, hein, qui nous crée pas mal de soucis concernant une amitié. Une amitié avec une personne, et on se sent en rivalité, car tout simplement on avait fait un contrat verbal ou oral avec cette personne. Et il y a une tierce, pour moi il y a une tierce personne qui est dans cette... donc il y a une rivale qui est arrivée, ou un rival, qui est arrivé dans cette amitié, donc à la base de l'amitié, voilà, ces 2 personnes, et là vous avez une 3e personne qui vient de se greffer, et du coup ça crée beaucoup de soucis parce qu'à la base il y avait eu un contrat de dit ou de fait, comme quoi votre amitié casserait pas, et là avec cette personne qui vient d'arriver, votre amitié est fragilisée. Donc femme âgée, une carte sur femme âgée. Bon, on nous dit de toute façon pour tout ça on a la clé, hein. Une carte sur la femme âgée, une carte sur la maison. Et sur la maison, la femme âgée, il y a des liens karmiques qui se coupent, une élévation, donc une guérison et un changement pour cette femme. Une femme qui fait partie du foyer. Une carte union.
carte union, c'est oui, voilà, elle a vraiment besoin qu'on lui apporte de la douceur, qu'on lui apprenne à prendre soin d'elle, cette femme âgée. Peut-être souci, car elle est en plein changement, elle est perdue. Les soucis, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Pardon. Mais on vous dit que votre ange est avec vous. Qu'il y aura des choix à faire au niveau de cette amitié. Il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Donc là, j'ai la carte de la jeune fille. Donc c'était sur la rivalité. C'est sûrement quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous. Mais on vous dit que voilà, il faudra faire une pause. Il faudra, si on vous invite, y aller. Il faudra sortir. Il y a quand même une blessure de trahison là qui se fait sentir. Côté gauche, donc côté féminin. Donc il y a bien une trahison en rapport avec une femme plus jeune que vous. Mais on vous dit de prendre une pause. Il y a un défunt. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce défunt? Les défunts veulent beaucoup parler ce mois-ci. Je vais faire des communications défunts parce que là il y en a beaucoup qui veulent parler. Donc je ferai des vidéos défunts. Qu'est-ce que veut nous dire ce défunt? On prend une pause. Défunt, donc c'est en rapport avec la consultante. Un consultant. Un défunt. Ouais, ok. Pour moi, le défunt, c'est pas le défunt à proprement dit, c'est plutôt la mort. Mais pour moi, c'est dans cette triangulaire amicale, c'est la fin, c'est la mort pour la consultante. C'est la consultante qui va quitter cet ami. Nous avons le feu. Voilà, du coup, on va retrouver son feu intérieur. Les projets vont se réallumer et sûrement l'aide d'une personne âgée. Donc il y a un contrat qui a été fait. Une carte sur personne âgée. Personne âgée, c'est un parent. Cette personne âgée sera un parent et qui sera là pour nous apporter de l'abondance, pour nous aider à prendre notre envol concernant cette amitié, ce contrat qui a été signé. Dernière carte sur contrat et après j'arrête s'il vous plaît. Voilà, un contrat qui nous faisait... alors ce contrat... Ok, cet ami était là pour nous aider à... On avait fait un contrat avec, pour qu'il nous aide à guérir de violences qu'on pouvait avoir à l'intérieur de nous. Je vous avais parlé qu'il y avait une trahison. Donc il y a vraiment une trahison à venir qui est venue concernant cet ami. C'était un contrat qui était déjà convenu. Il était là pour nous, elle ou lui, hein, pour nous aider à guérir d'une blessure, d'une vie antérieure. On nous dit qu'il faut vraiment quitter cette situation amicale qui n'est plus bonne pour nous. Et nous allons après récolter... là, l'argent, c'est celle que nous avons placée. Donc, c'est les bénéfices de notre placement qui arrivent. Donc, voilà. Une fois que nous aurons coupé avec ce lien, il y aura vraiment l'abondance qui va revenir. Une carte conseil pour le sentimental amical. Donc, ça a duré plus longtemps au niveau sentimental amical, mais parce qu'il y a 3 paquets. Il y a donc vraiment au niveau sexualité. Il y a vraiment un blocage, mais c'est dû à une problématique familiale de génération en génération. Ensuite, il y a une personne âgée qui est en plein changement, qui est en pleine élévation et qui a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et la dernière, ça parle vraiment amical. Il y a une ou un ami qui ne doit plus être présent dans votre vie et qu'il faut accepter de laisser partir pour que vous puissiez trouver l'abondance. Loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer.
parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Vous voyez, carte de sensibilité, on l'avait hein, tout à l'heure. Je ne sais plus où aller, mais voilà, il y avait sensibilité. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser partir cet ami, parce qu'on vous dit bien que les relations qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer. Donc cet ami ne vibre plus du tout comme vous. C'est pour ça qu'il est grand temps pour vous, pour votre bien-être, de le laisser partir. Et on vous dit que vous êtes la clé. Vous avez la clé pour le faire. Je vais vous lire la clé, ce que ça signifie 15. L'espoir. Vous voyez, la clé, c'est l'espoir. Relation stable, amour fusionnel, espoir, bonheur, nouvelle vie. L'espoir est l'une des cartes les plus positives du jeu d'Algariel. Elle est la nouvelle vie, l'amour et le bonheur véritable. Inutile de douter vis-à-vis des sentiments d'une personne si cette carte est présente lors d'un tirage. Donc voilà, si vous pensez à votre conjoint, tout ça, il n'y a pas de problème, cette carte vous dit n'ayez pas peur, il vous aime vraiment. Nouvelle vie, donc c'est un nouveau départ, donc qui dit nouveau départ, il faut savoir laisser partir aussi ce qui ne nous convient plus. Dans une vie antérieure, il y a des retrouvailles amoureuses dans la vie précédente. Donc il va y avoir des personnes que vous avez pu côtoyer dans une autre vie qui vont revenir dans cette vie-ci. Voilà, ça c'était pour le sentimental, amical et amical. Vous, en l'occurrence, ami Bélier, vous avez le droit au 3, donc vous avez votre sexualité qui est en dérangement, on va dire, actuellement, mais qui est sur la voie de la guérison. C'est juste parce que vous êtes en train de guérir des blessures qui se transmettent de génération en génération. Vous avez une personne âgée, une femme ou un homme, enfin après ça dépend parce que comme c'est général, là on nous montre une femme âgée, mais ça peut être un homme, mais en tout cas qui a besoin qu'on prenne soin de lui parce qu'il est en plein changement, en pleine élévation spirituelle, en pleine ouverture, et il est en train de casser des liens et du coup il est un peu perdu, il a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on lui apporte de la douceur. Et au niveau amical, on vous dit de casser ce lien qui vous retire à cet ami qui n'a plus les mêmes énergies que vous et qui vous freine plutôt qu'il vous aide à avancer et à aller dans l'abondance. Mais il y a un parent qui vous aide. Il y a bien un homme, une femme âgée qui est présent et qui vous aide. Mais on vous dit de vraiment laisser partir ce lien qui ne vous correspond plus. Nous avons la solitude, l'isolement et le départ. Donc on vous dit il faut vous isoler pour pouvoir réussir à laisser partir tout ce qu'il y a à laisser partir. Là, vous voyez, on vous montre le train, l'accident. Donc il est vraiment temps de laisser partir tout ce qui ne vous correspond plus. La carte de l'accident. Qu'est-ce que... Solitude, départ. Pour moi, tout s'est cassé la goule. Alors, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive, mais ça n'a pas été facile. Ça a pu arriver, ce nouveau départ a pu arriver comme par accident sans que vous y attendez. Ça s'est mis comme ça dans votre vie alors que vous n'aviez pas prévu de se suivre de chemin-là. Mais c'est plutôt une bonne chose. Donc on dit, voilà, vous avez besoin de vous isoler. Ou alors il faut sortir de cet isolement pour ce nouveau départ. De toute façon, l'un ou l'autre, que vous ayez besoin de vous isoler pour un nouveau départ ou que vous deviez sortir de cet isolement pour un nouveau départ, les deux sont bons. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Ce qui vous arrive actuellement, c'est quelque chose qui a pu vous arriver par accident, dans le sens où vous ne vous attendiez pas à vivre ce que vous êtes en train de vivre là. Vous aviez fait votre chemin normal et vous avez suivi un autre chemin sans vous en rendre compte. Donc voilà, je vais vous lire la carte 25. L'accident, blocage, accident, imprévu, panique, catastrophe, changement brutal. Vous voyez, un changement brutal de toute votre vie en général, de votre personne aussi. Préparez-vous à des conséquences imprévues. Cette carte est très négative, annonce des bouleversements. Cependant, cette carte nous apprend des expériences vécues et permet de voir le monde différemment sous un autre angle. Donc il ne faut pas avoir peur de cette carte. Cette carte, donc, c'est les changements brutaux. Changement brutal, c'est que des fois on a besoin de ça pour pouvoir avancer sur notre chemin de vie, avancer plus heureux, plus heureuse. Donc voilà, elle n'est pas super, mais si vous restez ancré, si vous vous isolez bien, si vous faites les choses tranquillement, si vous prenez soin de vous, ça va pas être si catastrophique que ça. Ce sera juste des choses qui seront imprévues, mais vous allez savoir gérer.
c'est surtout des bouleversements auxquels vous vous attendiez pas, quoi. Mais faut pas oublier que on apprend des expériences vécues, donc quoi qu'il se passe, dites-vous que c'est une expérience que vous êtes en train de vivre et que vous avez la force de pouvoir passer au-dessus pour quelque chose de plus beau. Dans une vie antérieure, vous avez pu avoir un accident mortel, un imprévu, un accident prémédité. Voilà, ça c'était pour vous, amis bélier. J'espère que ce tirage vous parlera. Donc, je vous souhaite une belle continuation. Bisous à tous et paix et amour sur vous et les vôtres. Bisous, bisous.